Salut, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play des Pokémon Ruby Omega. Aujourd'hui j'ai envie de dire qu'on se retrouve pour l'épisode Delta, c'est-à-dire l'épisode qui vient après la Ligue, la rencontre dans l'espace avec Rayquaza et Deoxys. Je ne connais pas du tout l'histoire, j'en ai beaucoup entendu parler mais j'ai hâte de pouvoir voir ça avec vous. Par contre je vous le dis, je risque un petit peu de suer parce que je fais cette vidéo à 40 degrés dans la journée. Là j'ai 2 lampes pour bien avoir une belle luminosité. Je vous raconte pas comment je crève de chaud, ça va être insupportable, mais il le faut, je veux voir Rayquaza dans l'espace aujourd'hui, alors c'est parti, on y va, on va voir ce qui va se passer. Une nuit, on voit les étoiles, forcément on arrive au centre d'Algatia apparemment, qui vont justement nous dire au planétarium du centre spatial d'Algatia. Qu'est-ce qui fait chaud, il fait insupportable et en plus je m'éclaire avec 2 lampes, ça va être insurmontable. Ah voilà, ça y est, c'est pas la canicule chez eux qui fait le désastre, mais Professeur Cosmo. C'est l'arrivée de Deoxys, j'ai l'impression. Le trajectoire de la météorite a changé. Elle va entrer en collision avec notre planète. Quoi? Vérifier l'orbite, calculer sa vitesse, analyse de la trajectoire de la météorite en cours. Le point de chute est estimé au sud-ouest de Tananopolis, sur l'Ilio, près du chenal 131. C'est incroyable, elle semble douée de vie. Forcément, il s'agit de Deoxys. Qu'allons-nous faire, professeur? Qu'allons-nous faire? Du calme. Nous n'aurons pas le choix. Ils vont faire appel à Bibi. On va voir, sûrement. Ah, tiens, je suis en 3D, j'espère que ça n'a pas fait de problème. On dirait que je n'ai plus besoin de ça. Alors ça, c'est celle apparemment, l'héroïne de l'épisode Delta. Je la connais pas plus que ça, je connais même pas son nom. On va voir ça ensemble. Elle m'a l'air un peu jeune, par contre, je sais pas du tout qui c'est. Ah, je me sens mieux. Il est temps que j'enlève cet uniforme puant. Et elle a un chuche-mur. Qu'est-ce qu'elle fait avec chuche-mur? Je sais pas. Tu es contente de retrouver enfin ta maman? Tu es vraiment adorable. Ok. Et maintenant, en plus, il y a les pompiers. C'est la période. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Quelques semaines? Non. Quelques jours au plus. Dommage que le petit ait réussi à empêcher la renaissance de l'un des Pokémon ancestraux. D'accord. Mais ce n'est qu'un léger contretemps. J'avais déjà prévu un plan B. Il me suffirait de faire appel à certaines propriétés de la gemme sésame. La gemme sésame? C'était quoi déjà la gemme sésame? Je ne m'en souviens pas. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Ça, c'est le site Delta, j'ai l'impression. Marie-Lise. Pokémon Ruby Omega, épisode Delta. Bon, déjà, première chose qu'on fait, on se sauvegarde. C'est ma chérie qui m'avait prévenu parce qu'elle m'avait dit qu'on va bientôt affronter déjà Rayquaza et qu'on affronte Deoxys et Rayquaza dans la foulée. Je sais pas si on sera en mesure de les attraper, mais on va tout donner. Haha. Nejan, ça faisait un bail qu'on ne s'est pas vu, pas vrai? On dirait que tu vas être encore plus fort, mais fais-moi confiance, je m'entraîne sérieusement et je compte bien prendre ma revanche. T'as encore du boulot, papa. J'allais oublier, je voulais te donner quelque chose. Un ticket duo. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, on va y aller avec quelqu'un qu'on connaît bien. C'est un billet pour le spectacle d'astronomie du centre spatial d'Algatia. J'avais prévu d'y aller avec ta mère, mais malheureusement, je dois retourner à l'arène de Clémentiville. C'est un billet pour 2 personnes. Pourquoi ne tu vêterais pas notre voisine Flora? Qu'est-ce que je vous disais? Bon, je dois y aller, à bientôt Nejan. Chérie, tu es vraiment sûre que tu pourras finir de ranger toute seule? Bah oui, mon amour. Allez, à tout à l'heure. Sympa sa vie, celui-là. Ton père est incorrigible. On ne l'a pas vu depuis des lustres et il ne parle que de Pokémon. Si seulement il pouvait rester un peu plus longtemps. Ah, une actualité. Enchaînons avec une nouvelle qui va faire des heureux, le spectacle, blablabla. Ok. J'ai un peu passé entre les mots, c'est pas grave. Ah, il parle du spectacle à la télé. Regarde, Nejan. Voyons de quoi ça parle. Une pluie de météorites venant de la constellation du Hélionceau va bientôt teindre le ciel de Hoenn de couleurs magiques. Le centre spatial d'Algatia a construit un belvédère d'où le public pourra admirer le spectacle. Ok, beaucoup de blabla, c'est parti, ça va être aussi beau, une pluie de météorites, on a compris. Allons voir Flora pour aller au centre. Par contre, juste avant de sortir, je ne sais pas du tout à quel moment on perdra le contrôle. Alors je voudrais un minimum me préparer pour la capture de ces 2 Pokémon. Et en l'occurrence, j'aimerais apprendre, si on l'a, ouais on l'a. J'aimerais apprendre Fauchage à notre plus puissant Pokémon, c'est-à-dire Junkie, pour justement essayer de les attraper. Alors, Fauchage, on va lui enlever quoi par conséquent? Vive attaque ou double baffe. Double baffe, c'est une attaque dragon, mais bon, c'est une attaque orientée physique et je préférerais lui apprendre Draco Choc. Je sais pas s'il en est capable, mais bon, allez. Je fais peut-être une folie, mais je lui fais oublier double baffe. Et dans le pire des cas, je pourrais lui faire apprendre un jour. Faudrait peut-être que je vérifie mes balls aussi, je sais pas si j'ai assez de balls. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais, vous voyez? Tiens, quelle coïncidence, je pensais justement à toi. Enchanté de te rencontrer, enfin je crois, c'est bien la première fois qu'on se rencontre, hein. Je la connaissais pas du tout cette musique, elle est belle, elle est pas mal. Elle met bien dans l'ambiance.
Je m'appelle Amaryllis. Amaryllis, ok, je connais pas. Quant à toi, je te connais très très bien. Tu es Nejan, n'est-ce pas? Tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon. On raconte que tu possèdes un lien très fort avec tes Pokémon et que tu es capable d'utiliser les méga évolutions. Tu m'étonnes qu'on est capable. Oui, j'ai compris, j'ai fini. Toujours est-il que Bourg-en-Vol est un village très accueillant, tout comme ses habitants. Ta voisine en particulier. Ah, pardon, je parle trop. Je m'arrête là pour les présentations. À bientôt alors. Ciao. Bon, alors je sais pas où est-ce qu'on la retrouvera, sûrement au centre spatial d'Algatia. Faut d'abord qu'on aille parler à Flora. Si elle est chez elle, hein, je suis même pas sûr qu'elle soit là. Ah bah voilà. Beaucoup de dialogue aujourd'hui. Flora, ça va? Ne t'inquiète pas maman, ce n'est rien. Elle m'a juste un peu bousculé. Ah, à mon avis, ça va faire des jalouses. Nejan. Tout va bien, Nejan? Oui, on dirait que tu vas bien. Tout s'est passé si vite, je n'ai pas eu le temps de réagir. Une femme que je n'avais jamais vue est entrée par la fenêtre à l'étage et s'est emparée de ma gemme sésame. Ah, voilà. J'ai essayé de la repousser avec mon équipe, mais elle est trop forte pour nous. Je n'ai rien pu faire. J'ai cru l'entendre murmurer quelque chose comme direction Clémentiville. Nejan, fais bien attention à toi. Bon, on a notre prochaine destination, direction Clémentiville. Hop, on va y aller à dos de Pokémon. Par contre, là, je me suis gouré, je suis allé sur le Pokédex. Qu'est-ce qui fait chaud? Je crève de chaud, c'est insupportable. Je sais pas si je vais réussir à tenir une demi-heure comme ça. Capacité, on va faire vol. Où est-ce qu'on va aller? On a dit Clémentiville. Clémentiville, ça devrait être là. Mérouville. Clémentiville, c'est là. Non, ça c'est la Landia. D'accord, Poivre-Sel. Rosière. Clémentiville, j'ai trouvé. Ouais, il fait super chaud, c'est impressionnant. Waouh, avec les deux lampes, vous imaginez pas à quel point c'est charte. Mais en même temps, j'adore, parce qu'on passe une aventure d'enfer, c'est génial. Alors, d'abord, avant de la chercher dans Clémentiville, j'aimerais peut-être vérifier nos balls. Je voudrais voir si on est en mesure d'attraper ces deux légendaires. En plus, je sens qu'il va y avoir une couche, je sens qu'on va pas réussir à les attraper. Des Hyperballs, on en a 20, on a 103 Pokéballs, ça va, c'est pas mal. Par contre, des Hyperballs, on va en acheter un paquet, on va en acheter 20 de supplémentaires. Ça fait 40, je pense que ça suffira. Voilà, je pense que là on est bien armé, on a quand même 40 balls, ce n'est pas rien. On va pouvoir se diriger tranquillement vers cela. Bon, alors, elle est où celle-là? Elle est là. Timmy. Quel gamin insupportable. Sois gentil et donne-moi la gemme sésame. Mais puisque je vous dis que je ne l'ai pas, inutile de mentir. Tu peux utiliser les méga évolutions, je le sais. Tu ne peux rien me cacher. Mais vous êtes bouché ou quoi? Vous allez réussir à me mettre en colère. Ah, ça va se fight, on arrive en plein milieu. Toi, tu tombes à pic. Ah, c'était... elle, par contre, c'est pas la fille qu'on cherchait. C'est pas Armilis. Ça s'appelle comme ça, Armilis? Non, je sais plus, c'est pas grave. Elle, c'était par contre quelqu'un qui fait partie de la team Magma, et c'est une admin. Et elle a un Camrupt. Pour le coup qu'elle puisse faire la méga évolution, ce sera possible. Electron n'est peut-être pas le Pokémon pour la situation, à moins qu'on fasse un gros boom boom, mais on va peut-être essayer de le garder pour plus tard dans l'épisode. On a besoin de quoi contre un Camrupt? Un petit Léviathan fera l'affaire. Waouh. Je sais pas si chez vous aussi il fait ultra chaud, mais c'est impressionnant. Normalement ce let's play doit sortir pour vendredi, c'est-à-dire que donc demain que je vais à la Japan Expo, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va rencontrer des abonnés, qu'on va vous rencontrer, que je vais vous rencontrer. J'ai hâte de participer à cette convention, franchement c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose, j'adore l'univers japonais, les mangas et tout ce qui s'entoure. Il y aura même les jeux vidéo, je crois, c'est possible. Bon, on reprend l'aventure. Saleté. Toujours à nous mettre des bâtons dans les roues. Je n'ai plus le choix. Allez prendre la gemme sésame au site Météore. Bon, alors je crois qu'on a déjà notre prochaine destination. Merci beaucoup Nejan. Cette folle m'est tombée dessus sans prévenir et en avait après ma gemme sésame. Elle voulait que je la lui donne. Mais le truc c'est que ce n'est plus ma gemme. Je l'avais laissée à la maison un instant et elle a disparu. Ce qui veut dire qu'Armilis a volé les gemmes de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est un affreux débarque. Maman, papa, il faut que je sois fort pour eux et que je les protège. Fais attention à toi Nejan. Bon, un appel. Nejan? C'est moi, Pierre, comment vas-tu? Ne me dis pas qu'il s'est fait voler sa pierre lui aussi. Ton multinavis, je pense que ça pourrait servir si j'ai besoin, j'ai de te contacter, blablabla. Peux-tu venir au siège de la société de vent à Mérouville? D'accord, on se balade dans tout ON aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, c'est reparti. On va prendre qui? Bah, comme toute façon, c'est Skyheart qui a vol, capacité vol. Et cette fois, nous allons à Mérouville. Je crois que c'est ici. Non, ah oui, c'était là-haut. Ah non, là c'est route 116. Qu'est-ce que j'ai fait? On peut se téléporter dans la route 116? Non, c'est pas possible. J'ai dû cliquer sur Mérouville. On va voir. On peut se téléporter sur la route 116. D'accord. Normal. Bon, alors, on est quand même arrivé à Mérouville par un pur hasard, et Pierre est là. Allez, c'est reparti pour un peu de dialogue.
Nejan, tu me pardonneras de t'avoir appelé ainsi de façon si cavalière. Parmi les nombreuses qualités pour lesquelles je suis célèbre, j'ai un instinct infaillible. Qui d'autre que moi a eu le... Voilà, j'en ai marre, j'arrête pas de parler depuis le début de l'épisode, c'est pas facile pour moi. Bon, abritons-nous, apparemment il veut parler de quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qu'on va parler? Je sais pas du tout. Très bonne question. Peut-être qu'on va avoir l'équipement pour aller dans l'espace, c'est possible. Ah non, c'est des pierres. Ah oui, c'est le patron là. C'est le père de Pierre. Bienvenue, bienvenue, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin je crois. Oh 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 oh, c'est que je ne suis plus tout jeune. Ces derniers temps, les détails m'échappent complètement. Père, oui, blablabla, les maîtres de la ligue. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Oui, là il y a beaucoup de blabla. Oh là là, c'est la première fois que je vois Pierre comme ça. Tu n'as vraiment aucun sens de l'humour. Ah nous, Nejan, j'ai quelque chose à te raconter, mais cela risque d'être long et pas très réjouissif. Est-ce que tu es prêt psychologiquement? Oh bordel de bordel de bordel. On est parti pour une histoire en plus, c'est pas comme si on avait du long dialogue depuis tout à l'heure. Et on change de musique. Je vais te parler d'une terrible guerre qui faisait rage dans une région loin, très loin d'ici. Un homme inventa une arme qui permit d'y mettre fin. Mais à ton avis, d'où une arme aussi puissante tirait-elle l'énergie nécessaire à son fonctionnement? En réalité, elle consommait l'énergie vitale des Pokémon. Ah ouais, l'énergie vitale des Pokémon. Je sais pas comment c'est possible. Nombreux sont ceux qui considèrent cela comme une abomination. Mais comme le disait mon grand-père, notre ancien patron, cette énergie ne pourrait-elle pas améliorer la vie des gens et des Pokémon? Ouais. C'est ainsi qu'est née la fierté de la société Devon, l'énergie infinie. C'est grâce à cette énergie infinie que Devon s'est taillé sa réputation et s'est développé pour devenir la plus grande entreprise de la région de Hoenn. D'ailleurs, te souviens-tu du pack Devon que tu as protégé pour nous? Il s'agit en fait d'un moteur sous-marin qui fonctionne à l'énergie infinie. De plus, pour promouvoir la prospérité de l'espèce humaine, nous avons établi une agence d'exploration spatiale. La fusée du centre spatial d'Algatia, propulsée par l'énergie infinie, résulte de la combinaison... Bon là on paraissait un peu de la technique. En gros, il nous explique qu'il y a une station spatiale. Nous sommes menacés par un terrible danger, une météorite de plus de 10 km de diamètre fonce tout droit sur notre planète. 10 km de diamètre, je sais pas si vous imaginez. Dès que nous avons pris connaissance, nous nous sommes associés avec la centre spatial d'Algatia afin de mettre au point une stratégie de défense qui utiliserait cette fusée. Bon voilà, en gros ils ont besoin de quelqu'un pour aller là-bas. Je veux que tu te diriges vers la grotte granit. Allez, prochaine étape. D'après nos recherches, ce serait là que se trouve l'éclat des météorites dont nous avons besoin. Quant à Pierre, il faudrait qu'il aille au centre spatial d'Algatia. Alors, apparemment, nous, on doit aller... Je crois que la grotte granit, c'est à Mieux-Cara, mais je suis pas certain. Tu te souviens, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est ça. Je suis sûr, c'est là-bas. Écoute bien, Nejan. Je pars pour le centre spatial d'Algatia. Ok, en route, c'est bon, j'en ai marre. On arrête de blablater. Direction là-bas. Pierre, sois prudent. Oh, c'est mignon. Ça va, lui il va au centre spatial, c'est nous qui allons dans une grotte. Hein. Entre lui et moi, je pense que c'est nous qui sommes un peu plus dans le mal. Bon, il y a beaucoup de blabla aujourd'hui, mais bon, c'est normal, hein. C'est l'épilogue de l'épisode Delta. Faut bien qu'on reconnaisse toute l'histoire. Alors, la grotte granit pour chercher un éclat de météorite. Je ne sais pas à quoi ça va servir. J'ai pas lu tout le dialogue. Alors, Skyheart, on va faire une capacité vol et on est parti, direction la grotte granit. C'est par là, je crois? Non, ça c'est pour Russell, c'est là la grotte granit. Bon voilà, bingo. Tout est assez simple sur ce jeu vidéo, c'est pas très compliqué. En plus, je ne savais pas, j'apprends quand même quelque chose qu'on peut s'envoler vers les routes. Je croyais que c'était que vers les villes, moi. D'accord, c'est une nouveauté de Ruby Omega, j'ai l'impression. Nous voilà déjà à la grotte granit. Granit, oui c'est ça. Bon, alors, la grotte, un petit sac, nous allons avoir besoin d'un max repousse pour éviter tous les Pokémon sauvages, ce sera plus pratique. Alors, il est où, le max repousse? Ah, il est là. Ouh. Bon, alors, je pense qu'il va devoir aller tout au fond de la grotte, par ici. Ah, il va me falloir le vélo course, je crois. Je pense que c'est là-dedans. Ouais, je pense qu'on est obligé de voler là-haut. Je vais aller voir au fond quand même au cas où, mais je pense qu'on était obligé de passer là, et il nous faut le vélo course. Ah non. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous voyons un Groudon qui se déchaînait. C'était au début de l'épisode Ruby Omega, enfin de Let's Play Ruby Omega. Intéressant, cette fresque correspond parfaitement à l'autre peinture rupestre. On peut en conclure que cette partie reprendrait la Primo-Résurgence et l'autre la Méga-Évolution. Se pourrait-il que nos ancêtres aient vécu ici aussi? Qui est-ce que c'est celle-là? La prédiction parle d'une catastrophe venue d'au-delà du ciel, l'espace. Et nos ancêtres ont reçu le remède pour sauver le monde de cette menace. Mama. Pourquoi dit Mama? Qu'y a-t-il, Marie-Lise? Ouais, parce qu'elle s'appelle Marie-Lise. Bon, est-ce qu'on va avoir le plaisir de faire notre premier combat du jour? Ce serait pas mal. Nous nous retrouvons, Nejan. Toi aussi, tu t'intéresses à cette peinture rupestre? À moins que tu ne préfères ceci, les fragments de météorites dont le Pokémon légendaire qui vit dans les cieux tire sa force. Tu es quelqu'un de fascinant.
J'ai une idée, et si nous nous battions? Faisons les choses dans les règles. Est-ce que tu es prêt? Allez, enfin le combat du jour, ça va faire plaisir. Enfin un peu de tension pour aujourd'hui, j'en attendais pas moins. Je veux sentir toute ta puissance. Bon, on va peut-être enfin avoir de l'action pour l'épisode du jour. Elle a une pierre de méga évolution, vous l'avez vu comme moi à sa cheville, là, à sa jambe. Bon, qu'est-ce qu'on va combattre? Ah ouais quand même, pas mal. Un Rexilus, c'est un Pokémon Dragon Roche, je crois. Comment on peut le foutre par terre? Et en plus, il y a encore les pompiers. Quand je vous disais qu'il fait chaud, à mon avis, ils vont désaltérer tout le monde. On va changer de Pokémon. Nous avons affaire à un Pokémon contre lequel je n'ai jamais encore vraiment combattu. Mais normalement, Metalos ne craindra absolument rien. Il n'est pas sensible au dragon ou à la roche. Ça devrait être pépère. Sauf s'il fait une attaque sol, ce qui est possible. On va voir. Me dis pas qu'il a séisme quand même. Eh bah si, il avait séisme. Heureusement, Metalos est assez défensif, on a bien tenu, maintenant on va montrer qui c'est le patron, avec un bon gros point météore comme c'est le faire Metalos. Je me demande quel Pokémon elle va faire méga évoluer, j'en sais rien du tout, c'est la surprise. Voilà, ça c'est du guerrier. Bon là je pense que le Rexilus c'est fini. Bon, voilà un Pokémon qui est fait. En plus, on augmente notre attaque. C'est parfait pour le prochain Pokémon, en espérant que ce soit pas un Pokémon qui frappe de notre faiblesse. On va voir. Altaria, c'est un dragon vol. Ouais, j'ai pas vraiment d'attaque pour vraiment lui faire mal. Petit coup de boule peut-être. Essayons de voir ce que ça fait. Normal. Et en plus, on est au HKO, même en attaque normale. Faut dire qu'on est bien level, hein. Je crois qu'on est level 60. 61 maintenant. Ouais, on est bien balèze, Alors, qui est-ce qui va être... Ah, c'était peut-être Altaria. Non, c'est pas Altaria, le méga Pokémon. Méga Altaria, ça aurait pu être possible. Mais elle l'aurait fait méga évoluer tout de suite, c'est bizarre. Dratak, un méga Dratak, bordel de bordel. Déjà que Dratak, j'ai vraiment lutté pour le battre à la Ligue Pokémon. Et on le retrouve aujourd'hui contre nous. Bon, bah on va voir comment on va se débrouiller. Petit coup de boule. Ah bon. Ah bah je croyais à la méga évolution, moi. Elle l'a pas fait. Bon, on l'a peur, elle nous a pas mis une seule attaque dans les dents, c'est impressionnant ce combat. Pas de guérison. Bon, bah voilà, c'était un combat très très facile, je m'attendais à faire un combat très épique. Il n'y a pas une méga évolution, ça je suis surpris. Peut-être que ce sera plus tard, peut-être qu'on la recombattra à la fin de l'épisode Delta, mais... bizarre. Je suis assez choqué. Oui, c'est super, tout déchire. Ouais, bah, entre nous, j'ai pas fait grand-chose, hein. Incroyable, tu es vraiment quelqu'un déjà, je pense que tu as bien mérité cet éclat de météorite, tu ne crois pas? Je pense qu'il y a anguille sous roche, c'est pas normal qu'on l'ait battu aussi facilement avec les Pokémon qu'elle avait. Bon. Il se passe quoi? D'accord. L'éclat de météorite scintillant que tu possèdes, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a un rôle important à jouer, j'adore la musique. Prends-en grand soin, ainsi que de celui que je viens de te donner. Qu'as-tu appris de la réalité? Et quel est l'idéal que tu as choisi de poursuivre? Ça, on dirait Zekrom et Reshiram dans la même phrase. Maman! Mais oui, Marie-Lise, maman est là. Cette petite ne peut pas se passer de moi. Et où tu veux aller maintenant, ma chérie? Bon, on a l'éclat de météorite, alors il faut peut-être retourner... Ah bah voilà, bon, parfait. Dépêchons de me retrouver au centre spatial de l'Algatia. C'est bon, j'arrive. Impressionnant, il y a tout qui est cousu de fil blanc, on n'a même pas besoin de chercher, dès qu'on finit une action, on sait déjà où est-ce qu'on doit aller. C'est un petit peu trop facile, je trouve ça dommage. Il faudrait un petit peu de recherche pour corser l'aventure. Bon, bueno, Pokémon. On va prendre Skyheart, capacité vol, et on va aller, par conséquent, sans mystère, à Algatia. Voilà, ça va être là. Bon, et ben on va bientôt arriver à 20 minutes de vidéo, je vais m'absenter pour redémarrer l'appareil, et on se retrouve à Algatia, à tout de suite. Et me revoilà, je tiens à m'excuser, je viens de remarquer que l'iPhone a coupé vers les 18 minutes, ça va, on a sauvé la casse, mais il fait tellement chaud que même l'iPhone a surchauffé, c'est pour vous dire à quel point c'est insurmontable, et je pense couper dans 5-6 minutes pour être sûr de plus avoir de problème à ce niveau-là. On va quand même aller au centre d'Algatia pour voir ce qui va se passer ensuite. J'aimerais bien arriver dans l'espace avant la fin de l'épisode, mais ce qui est assez fou, c'est qu'il fait tellement chaud que même l'iPhone surchauffe. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent quand je fais des vidéos, et c'est pour vous montrer à quel point c'est insurmontable pour tout le monde en fait, même pour moi et mes appareils. Bon alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Par là peut-être? Vous êtes Nejane, c'est bien cela? Monsieur Rochard m'a dit que vous viendriez. Ok, c'est vers là-haut, on va pouvoir peut-être aller dans l'espace, j'ai hâte. Alors, professeur Cosmo, la personne que vous attendiez est arrivée. Ah, Nejane, enfin, tu as trouvé un éclat de météorite, n'est-ce pas?
Ouais, je lui ai donné, je ne savais pas que tu connaissais le professeur, tu es jeune mais tu sais te faire des relations, bah tu m'étonnes. Enfin, revenons à nos What. Professeur, pouvez-vous nous exposer à nouveau votre plan? Bien sûr, suivez-moi, je vous prie. Il va nous expliquer tout ça, comment on va aller dans l'espace. Alors, dis-nous tout. J'imagine que M. Rochard a déjà dû vous expliquer les grandes lignes. Dans un premier temps, nous devons associer l'énergie vitale Pokémon stockée dans la fusée et l'énergie humaine concentrée dans la gemme Sésame. En d'autres termes, reproduire de façon artificielle l'incroyable charge énergétique libérée lors d'une méga évolution. Ah, ils sont en train de faire les tests pour faire l'énergie infinie, là, ce qu'ils nous disaient, pour permettre d'aller dans l'espace avec la fusée. Bon, alors là, ils font tous les calculs apparemment. Ok, bon, là, c'est un peu scientifique. En réalité, nous disposons déjà de cette technologie, certains appareils font appel à elle, blablabla, bla bla, vous savez bien, les téléporteurs, on a compris. Ah, ça c'est la question d'1 million de paquets dollars. Ok, normal. Bon, blablabla, bla bla, allez, moi je veux juste aller dans l'espace. Ah, il s'est passé quelque chose apparemment. Voilà, un peu d'action, c'est parti. Wahou, alors c'est ici le cœur central du célèbre centre spatial. J'adore cette musique, je pense que je vais me la télécharger, elle est trop bien. Mama. Elle l'a laissé passer, je pense pas qu'elle voulait la laisser passer. Et vous, que faites-vous ici? Détendez-vous, Marron, nous ne faisons rien de mal. J'adore son caractère, n'est-ce pas, chérie? Ah, là j'ai l'impression qu'elle lui a fait quelque chose. Qui est cette... Elle a quelque chose de différent? Tiens donc, quel hasard, nous nous rencontrons souvent ces temps-ci. Nejan, c'est bien ça? Oui, je crois que c'est ça. Qui êtes-vous? Qui? Moi? Je m'appelle Amaryllis. Amaryllis, c'est pas Amulis. Amaryllis, je suis une simple touriste. L'espace m'a toujours fasciné. Ah, cache quelque chose. Cet endroit est incroyable. Quand je pense à toute la technologie que l'humanité a dû déployer pour en arriver là, tous ces espoirs, tout ce sang, cette sueur, ces larmes, et j'en passe. Je sais bien avec quelle énergie vous pensez faire fonctionner cette fusée. C'est la même technologie abominable qu'il y a 3000 ans. Sous prétexte de sauver l'humanité et le monde, vous vous apprêtez à répéter la même erreur que vos ancêtres il y a bien longtemps. Et mon petit doigt me dit que vous seriez même sur le point de commettre une erreur encore plus grave. Ah, et alors quoi? On va se laisser s'arracher les cheveux maintenant que la Mazorine nous tombe sur le coin du front? Énorme là, elle est partie. T'as pas inventé le tiède. Dis-moi, je te croyais plus intelligent, toi l'ancien maître. Voyons voir ce que le maître en titre va trouver à dire, en espérant qu'il y ait un peu plus de jugeote. Alors Nejan, qu'en penses-tu? Tu as une meilleure idée? Bien sûr, je vais aller dans l'espace. Vraiment, je meurs d'envie de l'entendre. Tu pourrais me l'expliquer bien tranquillement autour d'une tasse de thé? Mais maintenant, on n'a pas le temps. Je n'ai pas l'intention de vous dicter comment penser correctement, mais je préférerais que vous réfléchissiez à nouveau aux tenants et aux aboutissants, blablabla, elle va carrément nous dire qu'avec la technologie, on peut y aller. Blablabla, il y a beaucoup de parlotte. Maman. Bon alors, on en parle beaucoup, en gros on est en train de dire que utiliser cette énergie c'est vraiment pas bon pour nous. Et en plus utiliser l'énergie vitale des Pokémon, quoi, c'est vraiment pas très intelligent on va dire. Non, la type de méthode que nous avons... Ah, c'est la météorite que j'ai, le site météore, je crois comprendre. Je pars devant, rejoins-moi quand tu seras prêt. Maintenant, direction le site météore. Mais je veux aller dans l'espace, moi, c'est l'espace où je veux aller, j'en ai marre de me balader dans tout N. Le repos s'est dissipé, voulez-vous en trouver un autre? Peut-être que j'aurai besoin, je sais plus, on va l'activer, comme ça il sera déjà prêt. Alors, on va aller par là. Alors, Pokémon, on va utiliser Skyheart, c'est parti, Skyheart on a besoin de toi, direction le site Météore, on va faire un petit coup de vol. Le site Météore, je crois que c'était vers Vermilava, ça doit être par là, le Mont Cheminé. Hop, c'est le Mont Cheminé, chemin ardent, c'était pas là Il est où le site Météore? J'étais certain qu'il était par là. Là-bas on a Simtronel, non c'est bien avant. Lavandia, Vergazon... Ouais, le site Météore... Ah, je l'ai trouvé. Je pensais pas que c'était là, je pensais que c'était plus vers Vermilava. Bon... On découvre. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer au site Météore? Là, on y est. Alors, par contre, où est-ce qu'il faut aller dedans? Je n'en sais rien du tout. On a juste un big trou là. Ça, c'était un signe... Ah non, c'est à l'intérieur du site Météore, peut-être. On va voir ça. C'est parti. Là, on est au site Météore. C'est bien ça. Bon, alors, où est-ce qu'ils sont partis dans le site Météore? Maintenant, il faut les trouver. Ah, enfin un peu de mystère et de cache-cache. Alors, où est-ce qu'ils sont partis se cacher? J'en sais rien du tout. Là, il y avait une Pokéball qu'on avait laissé abandon, apparemment. Une pierre lune. Bon, pas mal. Bon, alors, où est-ce qu'il faut aller? Je suis curieux, là. Enfin, un peu d'animation. Ah, j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. C'était peut-être pas par là qu'il fallait aller. Ouais, un autre repousse.
On va sortir, mais est-ce qu'on est sorti du site météore là? On n'est plus au site météore, ouais. Route 115, je pense pas que c'est à la route 115 qu'on doit aller. Je pense qu'on est allé dans un mauvais chemin. Bon, bah, c'est pas grave, je pense qu'on reprendra l'épisode la prochaine fois à la recherche de toutes ces personnes-là qui sont dans le site météore. Je sais qu'on doit retrouver Pierre à l'intérieur, je ne sais pas où c'est. Bon, on découvrira ça ensemble, je ne m'inquiète pas là-dessus. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu, ça n'a pas été facile, ça a été très laborieux au vu des conditions techniques. Vu que je suis à la Japan Expo ce week-end, je m'en excuse, mais il n'y aura pas 2 épisodes de Let's Play cette semaine. D'une part parce qu'il fait trop chaud et c'est très difficile pour moi de filmer un bon épisode dans de bonnes conditions. Il y a tout le matériel de partout qui est en train de sauter, c'est abominable. Même moi je suis en train de sauter, c'est pour vous dire. Mais vous inquiétez pas, j'essaierai de me rattraper la semaine prochaine avec 3 épisodes, je me débrouillerai. Jusque là, portez-vous bien. Profitez de votre journée et de votre week-end. J'espère vous voir peut-être demain à la Japan. Sinon, bah, on se reverra dans mes prochaines vidéos et dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!